Donc, bonjour, aujourd'hui on va voir un petit chapitre qui d'ailleurs des fois s'incorpore à la suite du produit scalaire. Là j'ai décidé de faire deux vidéos différentes, donc une sur le produit scalaire et une maintenant sur l'application du produit scalaire. Donc du coup on va voir trois choses. On va commencer d'abord par ce qu'on appelle le théorème d'Al-Kashi. Donc le théorème d'Al-Kashi qu'on appelle aussi parfois le théorème de Pythagore généralisé. Alors du coup, au collège, vous avez vu le théorème de Pythagore qui vous dit que si vous avez un triangle, par exemple ABC qui est rectangle en A, et bien le théorème de Pythagore vous dit que BC au carré est égal à AC au carré plus AB au carré. Donc ça, cette égalité ne fonctionne que dans un triangle rectangle. Et donc là, Al-Kashi, il a réussi à trouver une propriété, une égalité qui marche dans un triangle quelconque, non pas forcément des triangles rectangles. Et donc, vous voyez que le début, ça ressemble un petit peu quand même au théorème de Pythagore. Donc le théorème d'Al-Kashi, donc vous avez trois égalités. Donc la première, donc A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC cos A. Alors, ça ressemble un petit peu à Pythagore. Si on avait que l'égalité de Pythagore, on n'aurait que cette partie-là, donc A carré égale B carré plus C carré. Et donc, ça voudrait dire que notre triangle, il serait rectangle en A. Alors, ici, pour qu'il soit rectangle en A, il faudrait un angle de 90 degrés. Et du coup, pourquoi c'est compatible avec l'égalité d'Al-Kashi? Puisque si vous avez un angle A qui fait 90 degrés, donc soit vous avez fait la trigonométrie et vous connaissez directement la valeur de cosinus 90 degrés, ou alors si vous n'avez pas encore fait la trigonométrie avec votre prof, vous tapez ça sur une calculatrice ou bien il vous a donné un tableau de valeurs à connaître par cœur. Donc s'il était rectangle en A, eh bien cos 90 degrés ça fait 0. Et donc dans ce cas-là, vous voyez que toute cette partie-là, moins 2BC fois 0, et donc il nous resterait bien l'égalité de Pythagore, A carré égale B carré plus C carré, qui correspondrait donc à un triangle rectangle en A. Alors, juste une petite mise au point. Donc ici, mes angles, je les ai nommés avec une seule lettre parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Mais si par exemple vous avez plusieurs triangles imbriqués les uns dans les autres, une lettre ne suffira pas, donc il faudra mettre trois lettres. Donc ici, l'angle A, c'est l'angle BAC, l'angle B, c'est l'angle ABC, et l'angle C, c'est l'angle ACD. Et du coup, vous voyez que comment on a choisi les minuscules? Tout simplement en fonction des sommets. Donc, par convention, si votre sommet s'appelle grand A, et bien en face, le côté opposé s'appellera petit a. Là, vous avez le sommet grand B, le côté qui se trouve en face, donc on l'a appelé petit b. Et enfin, là, vous avez le sommet grand C, donc le côté en face, on l'a appelé petit c. Alors, dès lors que vous connaissez une égalité grâce au théorème d'Al-Kashi, vous pouvez très facilement trouver les deux autres. Donc, ici, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Là, si on change tout simplement les lettres, donc si à la place de A, eh bien, je mets B, eh bien, vous voyez que si à la place de A, je mets B, donc B va devenir A, C, ça ne va pas bouger, donc B va devenir A, et l'angle A va devenir l'angle B. Et sur le même procédé, on peut trouver la même chose pour la troisième égalité. Alors, en fait, une façon peut-être de retenir facilement ces égalités liées au théorème d'Al-Kashi, vous vous dites que si votre égalité, donc vous commencez par A au carré, vous imaginez comme si votre triangle était rectangle et que vous vouliez appliquer l'égalité de Pythagore. Donc Pythagore, si je commence par A carré, ça voudrait dire qu'avec Pythagore, mon triangle serait rectangle en A, et donc l'égalité de Pythagore, ce serait B carré plus C carré. Et c'est là qu'après, bon, il faut se rappeler de la logique. À chaque fois, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez enlever le double de qui? Eh bien, du produit donc, des deux lettres que vous avez écrites avant. Donc là, j'écris B carré plus C carré, donc moins le double des deux lettres avant, donc BC. Cos qui? Cos de ce que vous avez écrit à gauche. Donc pas cos petit a. Petit a, c'est ici un segment, mais cos du sommet qui se trouve en face de petit a, donc grand A. Là, vous voyez, sur le même principe, si vous imaginez que votre triangle est rectangle en B, Pythagore vous dirait que B au carré, donc qui serait l'hypoténuse, ce serait égal à A carré plus C carré. Et à ce moment-là, donc on connaît au bout d'un moment la logique, on enlève le double de qui?
donc du produit donc des deux lettres qu'on a écrit juste avant, donc A et C, donc ici ça va vous faire moins 2AC, cos qui, cos de ce qu'il y avait à gauche, donc à gauche on a commencé par petit b, et bien l'angle qui se trouve en face de petit b, c'est grand B. Et même principe pour la dernière, si votre triangle il était rectangle en C, le théorème de Pythagore vous dirait que l'hypoténuse, donc C au carré est égal à A carré plus B carré, et une fois qu'on sait ça, il faut se rappeler de la logique, donc on enlève le double des deux lettres qu'on a écrit avant, donc on multiplie, donc A, B, cos qui, cos de ce qu'il y avait à gauche au départ, juste avant le signe égal, donc cos grand C. Donc ça c'est pour le théorème d'Al-Kashi. Donc le théorème d'Al-Kashi, donc dans un triangle quelconque, eh bien connaissant finalement les trois longueurs, vous allez pouvoir déterminer le cosinus de l'angle, et soit c'est un cosinus connu que vous connaissez, ou alors si vous ne le connaissez pas, sur la calculatrice, une fois que vous avez trouvé le cosinus, eh bien vous allez faire arcos pour trouver une valeur de l'angle. Donc pour ce faire, bien évidemment, il faudra remplacer les longueurs connues dans l'égalité, isoler ensuite le cosinus, et une fois que vous avez isolé cosinus, vous faites arcos. Un autre type d'exercice, c'est connaissant deux côtés et l'angle formé par ces deux côtés, vous allez pouvoir déterminer du coup la longueur du troisième côté que vous ne connaissez pas. Voilà. Donc ça c'est pour le théorème d'Al-Kashi. Maintenant on va voir ce qu'on appelle un théorème de la médiane. Donc, des théorèmes de la médiane, il y en a plusieurs. Certains profs des fois vous donneront peut-être même pas le nom. Donc ça c'est un théorème de la médiane. Donc la médiane dans un triangle, donc ici dans le triangle AMB, j'ai tracé la médiane issue de M. Donc ça passe par M et par le milieu du côté opposé à M. Donc là, on s'est contenté de faire que le segment médiane, mais la médiane, c'est une droite. Donc la médiane, ici, c'est la droite MI. Eh bien, le théorème de la médiane vous permet de calculer un produit scalaire en utilisant cette formule-là. Donc MA scalaire MB est égal à MI au carré moins AB au carré sur 4. Et donc ça, par exemple, connaissant le produit scalaire MA scalaire MB, qu'on peut par exemple calculer avec une des formules du produit scalaire qu'on a vu dans ma vidéo sur le produit scalaire, et bien selon les données de l'énoncé, vous allez pouvoir calculer ce produit scalaire. Si vous connaissez la longueur AB, vous allez pouvoir déterminer du coup la longueur du segment médiane. Donc ça par exemple c'est un style d'exercice. Ou alors tout simplement vous connaissez la longueur du segment médiane et AB, donc vous pouvez calculer facilement le produit scalaire en appliquant directement l'égalité. On peut aussi également connaître le produit scalaire ou le calculer d'une autre manière, connaître du coup la longueur MI et déterminer du coup la longueur AB qu'on ne connaîtrait pas. Et enfin, dernier point, on va voir une nouvelle caractérisation du cercle. Donc on sait depuis le collège qu'un cercle par exemple de diamètre, un cercle c'est défini par un ensemble de points qui se trouvent à égale distance d'un point qui lui est fixe. Donc par exemple ici, si j'ai un cercle de centre O et de rayon R, eh bien c'est l'ensemble des points qui se trouveront à une distance de R par rapport à O. Donc ici j'ai un rayon et le point M, il appartiendra au cercle de centre O et de rayon R si la longueur OM est égale à petit r. Donc là, une nouvelle caractérisation. Donc j'ai tracé un cercle C de diamètre AB et j'ai placé un point M sur ce cercle. Donc je l'ai placé ici, mais j'aurais pu le placer n'importe où sur le cercle. Eh bien, il y a une propriété qui vous dit que M appartiendra au cercle si et seulement si MA scalaire MB vaut 0. Alors, il y a une façon très simple pour démontrer ça, notamment avec les outils du collège. Donc là, finalement, dire que MA scalaire MB est égal à 0, c'est-à-dire que finalement, les vecteurs MA et MB seront orthogonaux et que le triangle AMB sera un triangle rectangle en M. Donc si j'avais placé mon point M, par exemple, ici, eh bien, vous voyez que le triangle AMB, en effet, a l'air d'être rectangle en M. Alors, comment on peut démontrer ça facilement? Il suffit de faire le symétrique de M par rapport au centre. Et du coup, si vous l'appelez donc M',
eh bien, vous avez un quadrilatère AMBM' qui a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Donc, programme du collège, c'est un paréogramme. Mais en plus de ça, ces diagonales sont de même longueur. Donc, un paréogramme avec des diagonales de même longueur, c'est un rectangle. Or, par définition, un rectangle, c'est 4 angles droits. Et donc, on en déduit que le triangle AMB est rectangle. Alors ici, je vous ai montré qu'une implication, mais ça marche vraiment dans les deux sens. Donc si M il appartient au cercle, ça implique que MA scalaire MB vaut 0. Et réciproquement, si MA scalaire MB vaut 0, ça implique que M appartient au cercle, d'où l'équivalence.